les amis, c'est Zart et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur mon serveur Legendcraft. Ça fait... je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais envie de vous présenter mon serveur que je suis en train de développer, qui s'appelle Legendcraft, et j'ai pas mal avancé. J'ai fait déjà le spawn que j'ai fait moi-même. Il y a des potes qui m'ont aidé, par exemple Lulu616 qui m'a fait les murs sur tous les côtés. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Pour les arbres, en gros j'en ai fait spawn 1. Comme ça, j'ai rajouté les petits blocs, voilà, comme ça. Et puis j'ai fait... je l'ai copié avec World Edit, voilà. Les murs, j'ai fait ça avec World Edit, avec un brush, voilà. Le spawn, c'est quasiment moi qui ai tout fait. À part les murs et puis le sol. Le sol, c'est les potes qui m'ont fait et je leur ai demandé de faire un truc random. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, pour commencer, en gros, quand les gens vont arriver pour la première fois sur le serveur, et bah, ils vont atterrir là parce que j'ai set le world spawn du monde ici. En gros, dès qu'ils vont aller là-dedans, ça va leur faire ça. Et là, comme ils sont nouveaux, ça va faire nouveau. Souhaitez tous la bienvenue à Fondateur 63 sur Legendcraft. Et là, j'ai quand on arrive, en gros, ça nous affiche un énorme title avec un telro, amusez-vous bien. Et du coup, ça, je trouve que c'est pas mal. Et genre, quand on est au spawn, ça nous met des effets, un effet de faiblesse pour pas qu'on puisse se taper, de résistance pour pas que quand on tombe, on se fasse mal et puis qu'on perde des cœurs. Et satiété, ça c'est pour pas perdre de bouffe à la barre de faim. Et après, la barre du haut de Wither. En gros, je vous montre. Donc, j'écris un livre. Comme ça, je peux me mettre en créatif. En gros, le Wither. Comment j'ai fait? Et en gros, j'en ai fait spawn 1 comme ça. Je lui ai ajouté un tag. Et en gros, je suis allé sur un site que je mettrai aussi dans la description de la vidéo, qui permet en gros de mettre de la couleur sur quand on veut donner des noms custom, genre un scoreboard ou un Wither ou une armor stand. Donc, je vous montrerai après ce que j'ai fait avec une armor stand. Donc en gros, là regardez, ça ajoute de la couleur grâce à un site. Donc en gros, je fais un entity data, toutes les entités qui sont égales à Wither. En gros, enfin, surtout les Wither qui ont un tag Wither. Donc en gros, ça c'est le tag que j'ai ajouté. Et le nom custom, c'est vous jouez actuellement sur Legendcraft. Du coup, ça c'est pratique. Et du coup, j'ai mis une boucle qui s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Que je vais remettre tout de suite d'ailleurs. Et du coup, avec la repeater, j'ai mis du temps. Et ça change de nom à chaque tic. J'ai mis trop, je crois. C'est pas. Du coup, ça change le truc au-dessus. Et du coup, je vous mettrai aussi le lien du site internet du serveur dans la description. Aussi. J'ai aussi... oups, pardon. Quelques petits lags. J'ai aussi fait 2 petits jumps. En gros, dès qu'on arrive... Pardon. Dès qu'on arrive au bout, donc faut monter tout en haut de l'arbre. Et là, dès qu'on va dans le trou, ça nous dit GG mini jump terminé. Et ça nous ajoute un Legend Point. Alors qu'est-ce que c'est un Legend Point sur mon serveur? En gros, c'est un système de points. Comme vous voyez dans la sidebar liste en haut. Je me suis un petit peu rajouté des points. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc du coup, les Legend Points, c'est un peu le système d'argent sur le serveur. Ça, en fait, ça va pas être de l'argent. En gros, ça va être une sorte de points. Et avec ça, on va pouvoir acheter quelques trucs. Enfin, plusieurs trucs quand le serveur sera terminé. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. Donc,
garde ça pour la fin, je vous dis pas ce que c'est. Donc on peut arriver là et on voit qui a créé le hub. On clique sur le panneau, ça nous affiche les noms des personnes qui ont aidé à créer le hub. Donc en gros les 2 personnes, en gros il y a Lulu qui a créé les murs, le sol, Fire Dark Angel qui a créé le sol avec Lulu, et moi qui ai créé tout le reste du spawn. Et en gros là on peut voir le spawn avec une vue de haut. Donc, si vous voyez le panneau là, on va atterrir là. Donc là j'arrive, hop, ça m'épouve dans Telro, juste pour le fun. Et du coup là on peut voir tout le spawn du haut. Donc bien sûr quand on mettra le viseur là, on va pas voir les blocs invisibles parce qu'on sera en game mode 2. Et quand on est en game mode 2 on voit pas les blocs invisibles, regardez. Voilà. Quand on est en créatif on les voit. Voilà. Je vais recliquer sur le panneau. Hop. Et du coup on a RTP ici. Et le meilleur pour la fin, c'est le spliff. Donc, du coup c'est un jeu, le spliff. Donc dès qu'on va cliquer dessus, bah, ça va mettre 1 sur 2 s'il y a un joueur qui rejoint et 2 sur 2 s'il y a un deuxième joueur qui rejoint. Et de toute façon s'il y a un joueur qui quitte pendant le chargement de la partie sera obligatoirement arrêtée parce que j'ai mis une espèce de sécurité. Pour pas que le jeu commence et pour pas que le joueur se retrouve tout seul dans l'arène qui est ici. Donc j'ai mis 6 couches en tout. 3, 4, 5, ouais, non 5 couches. En gros dès qu'on arrive tout en bas, on meurt. On gagne un seul Legend Point. Faut quand même on gagne un seul. C'est le principe c'est le principal quand on joue. Et celui qui gagne, il gagne 15 Legend Points. Ce qui est bien pour le spliff. C'est une partie rapide à 2. Donc en gros je vous explique. En gros ce command bloc là il sert à détecter les joueurs. Donc en gros s'il y a un joueur, il y a cette poutre là qui s'allume. S'il y a 2 joueurs, la deuxième s'allume aussi. Et en gros en fonction de quelle poutre s'allume, ça va changer le panneau qui est là-bas pour dire 1 sur 2 ou 2 sur 2 on rejoint. Et quand il y aura 2 joueurs qui ont rejoint, ça va détecter, hop, ça va lancer la partie. Et comme là il n'y a pas de... En gros ça c'est la sécurité, c'est pour ça qu'il n'y a plus de poutre de redstone. C'est la sécurité pour pas que le jeu commence s'il n'y a qu'un joueur. Et en gros dès qu'il y aura 2 joueurs, du coup là ça va set bloc des poutres de redstone aux endroits indiqués pour que le jeu commence. Et par contre s'il y a un joueur qui quitte, ça va... il y a la deuxième poutre qui va s'éteindre, donc du coup ça va désactiver, en gros ça va réactiver la torche de redstone qui va set bloc des blocs d'air. Du coup je vous explique le reste. En gros ça va nous afficher un telro et un title en disant 5, 4, 3, 2, 1, hop, le jeu va commencer, ça va téléporter les joueurs dans l'arène tout en haut. Donc du coup en gros le truc que j'ai mis, c'est que j'ai mis un joueur aléatoire. Pourquoi un joueur aléatoire? Parce que si je mets genre @p ou @r ou @a pardon, ça va si je mets @a, ça va téléporter tous les joueurs à un même endroit, enfin les 2 joueurs à un même endroit. Si je mets @p, ça va pas être facile parce que ça va être pas aléatoire, donc du coup c'est mieux de mettre @r pour un joueur aléatoire comme vous voyez ici. Donc du coup après dès que le joueur arrive, il va être ça va lui mettre ready, enfin voilà, c'est pour le fun, le petit title. Après ça va mettre un set bloc là-bas, je vais vous expliquer. Et ça le met en game mode 2, ça met tous les joueurs en game mode 2 qui sont dans l'arène. Donc du coup dès que ça arrive là, ça va c'est un bloc de redstone pour le set bloc qui est ici, hop. Et comme ça va activer ce commande bloc en même temps, ça va remettre un bloc de stone pour pas que le courant soit en continu. Donc, du coup ça va donner une pelle à tous les joueurs qui sont dans l'arène, une pelle pour commencer le kiff et tout, voilà. Et ça va mettre le title à tous les joueurs qui sont dans l'arène, go, pour dire que le jeu commence. Et du coup à ce moment là le jeu commence et du coup quand un joueur va tomber tout en bas, il va devoir mourir, ce commande bloc là va le détecter. Et du coup ça va set bloc un bloc de redstone ici pour déjà clear le joueur qui est tombé tout en bas. Ça va le jeter
un Legend Point. Ça va lui dire qu'il a reçu un Legend Point. Ça va le kill. Donc du coup, comme ça va le kill, il va être OTP au spawn. Et normalement ça va faire ça en gros. Ça va mettre un bloc de stone ici. Et le bloc de redstone, il va être mis là. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va dire à l'autre joueur qui est toujours en vie qu'il a gagné. Ça lui ajoute 15 Legend Points. Et ça lui dit qu'il a eu 15 Legend Points. Et en même temps, il y a une espèce de temps jusqu'à ce qu'il se fasse téléporter au spawn. Et du coup, ça va mettre un bloc de redstone à cet endroit-là. Je sais plus où c'est. Ça va mettre un bloc de redstone. Je sais plus où. Sûrement. Ah oui, ça met un bloc de redstone ici pour que tous les blocs de neige qui ont été détruits se remettent. J'ai fait un set bloc. Non. J'ai mis un structure bloc. En gros, les structure blocs, c'est pour enregistrer une structure et puis après la charger. Comme ça, c'est plus pratique au lieu de faire ça avec des plugins. Et franchement, je trouve que le spliff, je l'ai bien réussi. Pour l'instant, il est en version 1.0, donc c'est la première version. Après, je pourrais peut-être l'améliorer. Mais sinon, il marche bien. Je l'ai testé avec des potes. Il n'y a aucun problème. Au début, j'avais quelques petits problèmes, mais je les ai réglés avec des potes pour qu'ils me disent si ça leur a bien affiché un tail row ou un title, s'ils avaient bien reçu les points. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour du serveur. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao ciao tout le monde.